Parce qu'ils sont, l'Europe est unie. Nous aussi, nous sollicitons aussi que l'Afrique aussi soit unie. Voilà, donc la sortie de la CEDEAO, là, c'est une très bonne chose. Et le passeport aussi, pour l'AES, là aussi, c'est très bien. Voilà. Donc nous appelons tous les Africains à s'unir. Moi, je pense que c'est une bonne initiative et c'est quelque chose aussi qui pourrait prouver que l'AES est bien soudée et c'est aussi une bonne initiative pour prouver notre indépendance à 100%, l'indépendance de l'AES à 100% dans le monde entier. Félicitations à la personne qui a eu cette idée et bon vent à l'AES. Non, nous sommes très contents de ça pour l'AIS. Ce qui m'amène à être content, c'est pour que l'AIS, là, c'est pour trois pays organisés. Voilà, si trois pays organisés quelque chose, on pense que ça, c'est du bon. Nous, on pense que c'est une bonne chose qui va nous arranger. Donc, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même qu'on n'est plus dans la CEDEAO comme ça, c'est mieux qu'on gagne ça. Ça va nous arranger beaucoup. Surtout nous les commerçants, ça va nous arranger. Et d'ailleurs, même qu'on veut notre indépendance totale, il faut qu'on gagne ça. Si on décide de faire ça, vraiment, on remercie beaucoup les autorités du pays. C'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Franchement, l'initiative, c'est une bonne initiative. Et ça va permettre à beaucoup de choses entre nous, la population de l'AES. Voilà, la libre circulation par exemple. Et en plus de ça, notre vraie souveraineté. Parce que dire qu'on n'est plus dans la CEDEAO et utiliser toujours les passeports CEDEAO, je trouve qu'il y a une contradiction. Mais vu le fait qu'on va maintenant utiliser notre passeport AES, franchement, on est content. Bonne chance et longue vie à nos trois dirigeants. Et puis, un collectif de femmes se mobilise pour le meeting du 28 janvier prochain. Le collectif des femmes pour la paix et le développement du Burkina Faso a tenu hier une conférence de presse pour annoncer un meeting à la place de la nation de Ouagadougou le 28 janvier prochain. Il entend célébrer l'an 1 du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Cynthia Zungrana. Au cours de cette conférence de presse, le collectif des femmes pour la paix et le développement du Burkina Faso insiste sur l'importance de célébrer le premier anniversaire de la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qu'ils considèrent comme une étape décisive de la marche vers la souveraineté. Le collectif appelle donc toutes les femmes à se mobiliser pour réaffirmer leur soutien aux trois chefs d'État. C'est pour lancer un appel à tous les fils et filles du Burkina Faso, à tous les vaillants fils du Burkina Faso, à se mobiliser le 28 janvier 2025 à la place de la nation de Ouagadougou pour un grand meeting de soutien à nos dynamiques chefs d'État de l'AES. Également, c'est l'occasion pour nous de célébrer notre sortie de l'an 1 de la CEDEAO. Le meeting se déroulera dans les 13 régions du Burkina Faso. Dans toutes les régions du Burkina Faso, les Burkinabés vont sortir manifester leur joie à l'endroit de leurs chefs d'État qui ont pris ce courage de sortir de la CEDEAO. Donc c'est pourquoi aucun Burkinabé ne doit rater ce rendez-vous historique. C'est pour la cause nationale. Il n'y a pas de raison que certains vaquent à leurs occupations et d'autres au meeting. Tous ceux qui sont burkinabés, qui sont patriotes, ils doivent être au lieu du meeting le 28. Le 28, les commerces doivent être fermés. Les services publics et privés doivent être fermés. Conscient que ce rassemblement intervient dans une situation de crise sécuritaire et soucieux des préoccupations liées à la sécurité, le collectif tient à rassurer la population sur les dispositions sécuritaires. Par rapport à la sécurité, les dispositions ont été prises à tous les niveaux. Et il y a nos forces de défense et de sécurité qui sont à nos côtés pour sécuriser les lieux et les personnes. De même, au sein de la CNAVC, nous avons une structure
qui est en charge de la sécurité. Puis l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré, nous avons toujours tenu des meetings dans les 13 régions, mais il n'y a jamais été question d'insécurité ou d'incident, parce que les dispositions ont été prises. Et également, nos Corluéros, ils ont dit qu'ils seront à nos côtés pour aider également à la sécurisation. Donc c'est dire aux Burkinabés de ne pas s'en faire par rapport aux questions sécuritaires, parce que les dispositions ont été prises pour que nous puissions tenir le meeting dans de très bonnes conditions. Pour cette journée du 28 janvier, plusieurs activités sont prévues à la place de la nation de Ouagadougou. Le collectif des femmes pour la paix et le développement du Burkina Faso exhorte les femmes à jouer pleinement leur rôle d'actrices de paix et de développement. En santé, la campagne de vaccination pour protéger les enfants contre la fièvre typhoïde a été lancée officiellement hier par le ministre en charge de la Santé, Robert Kargogo. La cérémonie de lancement de la campagne nationale de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde a eu lieu dans la commune de Tanguin d'Assouri, dans la province du Kadiogo, région du centre. Les précisions de Boukari Djanda. Le ministre de la Santé et sa délégation ont procédé au lancement de la campagne nationale de la vaccination contre la fièvre typhoïde. La délégation était sur 2 sites, au centre médical et aux écoles application A et B de la commune de Tanguin d'Assouri. Cette campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde, qui est une première au Burkina Faso selon Dr Robert Lucien Jean-Claude Karogougou, vise à vacciner 10 200 000 enfants dont l'âge est compris entre 9 mois et 14 ans. Nous procédons au lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde. C'est vrai, il s'agit d'une première parce que c'est la première fois que le Burkina va utiliser à grande échelle la vaccination contre la typhoïde. C'est une campagne qui va concerner les enfants de 9 mois à 14 ans. C'est un peu plus de 10 200 000 enfants de cette tranche d'âge qui seront vaccinés dans la période du 23 au 29 janvier sur l'ensemble des 70 districts sanitaires de notre pays. Selon toujours le ministre Kargougou, les enfants de la tranche d'âge choisis sont plus vulnérables à cette maladie. Selon les statistiques, c'est cette tranche d'âge qui est beaucoup plus exposée à la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, comme vous le savez, c'est une maladie des mains sales. C'est une maladie qui survient dans un contexte où l'hygiène et l'assainissement ne sont pas les mieux partagés. Et donc, le plus souvent, c'est dans la tranche d'âge de 9 mois à 14 ans que la maladie est retrouvée. La vaccination contre la fièvre typhoïde sera désormais intégrée au calendrier du programme élargi de vaccination de routine au Burkina Faso, a fait savoir le ministre en charge de la Santé. Et puis pour poursuivre les enjeux de la promotion et de la réception des films produits par Savane Media au cœur de la soutenance en année de licence de Éloge Jérémy Béogo, étudiant à l'Institut Polytechnique privé Shalom. Une soutenance qui lui a valu la note de 16 sur 20. Elle a eu lieu au sein de l'Institut à Tanguin. Yacouba Kiamtore y était. Le jury a décidé de vous donner la note de 16 sur 20. Mwenyam Elo Jérémy Béougou est désormais titulaire de la licence en sciences de l'information et de la communication après avoir analysé les enjeux de la production et de la réception des films produits par Savane Media. Des enjeux qui portent à la fois sur la forme et le fond des dites productions cinématographiques. Savane, en plus de faire la valorisation de la culture à travers l'insertion des langues locales, fait de la production cinématographique que le groupe utilise pour alimenter les programmes de sa télévision. Nous avons trouvé que c'était une approche assez originale en vue de décoloniser les écrans, les petits écrans des Burkinabés et bien sûr de permettre à beaucoup d'acteurs, de techniciens burkinabés de s'exprimer dans des espaces de tournage qu'ils maîtrisent. C'est un sentiment de fierté parce que nous sommes au bout d'un parcours de 3 ans que nous avons passé à l'Institut Polytechnique privé Shalom, suivi de 6 mois de stage à Savane Media. Et nous estimons quand même que ça a été un parcours assez atypique
parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Nous sommes fiers de ce que nous avons produit aujourd'hui et nous disons merci à Savane Média qui a accepté de nous accueillir dans sa structure et merci au jury qui a estimé que notre travail était scientifique et qu'il valait la peine d'être accepté comme travail scientifique. L'impétrant Ilouche Béougou apprécie les thèmes abordés par Savane Média, mais déplore la qualité approximative de certaines images. Il invite le réalisateur Boubacar Zidadi Sidnaba à souvent faire des recyclages de son équipe de production. Nous proposons à Savane Média, entre autres suggestions, l'intégration des formations, surtout pour les techniciens et pour les acteurs, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de jeux d'acteurs qui est à la limite, on va dire, un peu amateur. C'est vrai que ça colle avec le caractère des films populaires que la maison propose, mais nous estimons quand même qu'on peut élever le niveau des productions en vue, bien sûr, de rencontrer davantage l'assentiment des téléspectateurs que Savane Média veut bien sûr satisfaire à travers sa démarche. Moueniam Elo Jérémy Béougou est un ancien stagiaire de Savane Média. Il salue le professionnalisme des travailleurs et les remercie pour l'accueil et l'encadrement dont il a bénéficié et qui lui ont permis d'obtenir la note de 16 sur 20. La chaîne de restaurants international Bell Chicken s'implante en Afrique pour une première fois. Le restaurant est spécialisé dans la cuisine rapide. Bell Chicken a ouvert ses portes hier à Ouagadougou. Ahmed Joël Compaoré. C'est dans un cadre enchanteur, alternant lumière et décor de style européen, que la chaîne des restaurants Bell Chicken se fait découvrir à Ouagadougou. Une première fois en Afrique, notamment au Burkina Faso. Un restaurant fast-food spécialisé dans la cuisine rapide et comprenant aussi une cafétéria et un espace de jeu pour enfants. On vient d'ouvrir Bell Chicken, c'est un restaurant fast-food international. Nous sommes actuellement au Burkina Faso. C'est un coin très chaleureux pour passer le temps avec votre famille, vos amis. Nous sommes aussi spécial dans le poulet pané, dans le burger, dans le wrap, et comme vous le savez. Et puis nous avons des salles de jeux d'enfants. Nous avons des cafétérias aussi également pour accompagner les gens qui travaillent dans les services. Bell Chicken, situé dans les encablures de la cantine de l'aéroport, est déjà bien accueilli par les Ouagalais. C'était tellement succulent, en tout cas j'ai très aimé la nourriture. Donc c'est du jamais vu à Ouagadougou. Et parmi tous les poulets de Ouagadougou, en tout cas je trouve que c'est le meilleur. Et puis je recommande à tout le monde de venir manger ici tous les jours. Le cadre est vraiment beau. Et j'ai beaucoup aimé aussi le poulet pané. Et puis les frites, c'était vraiment bien dosé. Le cadre, il est vraiment enchanteur, c'est comme ça on va dire. Et puis il y a un bon accueil. Il y a un bon accueil. Le service est rapide. Et puis quand on a goûté comme moi ces merveilleux plats, il faut reconnaître que c'est vraiment bien cuit. Nous on dit cuit à point. C'est une belle expérience, j'ai aimé les plats, c'était bien épicé aux saveurs africaines. En tout cas, ce à quoi je m'attendais encore plus. Eh ben, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore fait un tour à y passer, ils ne seront pas déçus. Et ça répond aux normes internationales. Bell Chicken, c'est aussi un personnel dynamique et accueillant. Yasmine Ouedraogo, chargée de communication de Bell Chicken, invite les Burkinabés à se l'approprier. Bell Chicken est un restaurant international qui vient d'ouvrir ses portes en Afrique pour la première fois, spécialisé en fast-food. Alors nous vous invitons à venir découvrir nos cadres qui est situé juste au niveau du projet Zaka. Nous vous invitons à venir découvrir notre cadre chaleureux qui est prêt à vous recevoir avec vos familles. Le restaurant fast-food Bell Chicken est une chaîne de restaurants qui a ouvert ses portes en 2016. Il est présent dans plusieurs pays comme la Belgique, la France, l'Allemagne et le Portugal. Et pour terminer, je vous l'annonçais en titre, la Chambre nationale des constructeurs et promoteurs agréés de Côte d'Ivoire a transmis le 18 janvier dernier l'agrément de la société BOPA International, lui permettant d'intervenir dans la promotion immobilière au bord de la lagune Ébrié. Le président, directeur général de BOPA International, Seydou Boro, a fait le déplacement d'Abidjan pour recevoir le dit agrément.
Boukari Zongo, Zurata Sankara et Savio Kouma. Monsieur Sangaré Sidiki, président de la Chambre nationale des constructeurs et promoteurs agréés de Côte d'Ivoire, a procédé à la remise officielle des documents d'agrément à monsieur Boro Seydou, président directeur général de la société BOPA International et président des promoteurs immobiliers de Kadiougou le 18 janvier 2025. Suite à la réception de cet agrément, M. Boro tient à exprimer toute sa gratitude au ministère de la Construction et de l'Urbanisme et à ses pairs qui ont œuvré pour l'obtention de cet agrément. Il entend faire bon usage. C'est un honneur pour moi et grâce à l'effort de nos aînés qui nous ont aidés à avoir cet agrément sur le sol ivoirien. Donc pour moi aujourd'hui, c'est de remercier ceux qui ont battu à ce que moi j'ai cet agrément. Et je tiens en tout cas à ne pas le décevoir. Pour moi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans le besoin de logement, comme tous les pays de l'Afrique. Et je dois faire en tout cas de mon mieux pour en tout cas la Chambre des promoteurs constructeurs agréés de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le président Sidiki Sangaré, avec tous ses collègues, à ne pas les décevoir. Et aussi pour le ministère de la Construction, de tous leurs programmes, en tout cas à ne pas les décevoir. M. Sangaré Sidiki a par ailleurs justifié les raisons de l'attribution de l'agrément à la société BOPA International de M. Boro, ainsi que les attentes de la Chambre nationale des constructeurs à la nouvelle société fraîchement agréée. Déjà, je vais commencer par féliciter notre président Boro Seydou, qui est le président de l'association de promoteurs immobiliers du Kadiougou Burkina Faso, qui a bien voulu quand même venir contribuer à la réalisation des logements en Côte d'Ivoire, contribuer à ce que nous puissions ensemble réduire le déficit du logement, parce que nous savons tous que le déficit est chronique, et on parle quand même de 836 000 logements. Non seulement il y a la place pour tous, mais pas n'importe qui, il faut quand même des professionnels, et M. Boro est un professionnel. La délégation burkinabé qui accompagnait M. Boro se dit satisfaite de l'obtention de ce précieux sésame et entend œuvrer aux côtés de leur président dans sa vision. Je suis venu ici pour accompagner notre président de l'association de promoteurs immobiliers du Kadiougou, qui est M. Seydou Boro, qui vient d'avoir son agrément agréé de promoteur immobilier de la Côte d'Ivoire. Donc notre objectif, nous sommes venus en délégation pour la remise officielle de son agrément. La Côte d'Ivoire entend réaliser 836 000 logements dans les temps à venir. Cette cérémonie traduit les relations cordiales ivoiro-burkinabé qui demeurent au beau fixe. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci de votre fidélité. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.